On sait qu'il était à peu près 10h30 quand un homme sortant du lotissement qui se situe juste derrière nous a été abattu par un ou plusieurs individus qui se trouvaient sur un poste de tir situé dans l'axe de la sortie du véhicule. Visiblement, le conducteur du véhicule est décédé rapidement vu le nombre de tirs et la puissance. Est-ce qu'il était armé? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de le dire. La scène va être prise en compte par la police. Il est trop tôt pour vous donner tous les détails. C'est la police judiciaire qui va prendre la direction de cette enquête, compte tenu du fait que ce service suivait déjà cet individu. Un véhicule brûlé aurait été retrouvé pas loin. Oui, un véhicule brûlé a été retrouvé à 2 km d'ici. On fait un lien parce que il y a une proximité dans le temps entre ces deux événements, mais pour l'instant, bien évidemment, il s'agit uniquement d'un lien intellectuel et on n'a pas de preuves en ce sens. S'agit-il d'un véhicule blindé dans lequel était la victime? Oui, la victime circulait dans un véhicule, en tout cas le pare-brise était apparemment blindé. Là aussi, il y a des vérifications techniques. Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime? A priori, oui. Oui, l'identité qui nous a été confirmée à l'instant est celle de Nicolas Kellerov qui avait 27 ans. Qui a déjà été mêlé à des affaires. Oui, c'est une personne qui est connue de la police pour des affaires et qui était sous contrôle judiciaire dans un dossier suivi par la GIRS de Marseille. On fait un lien aujourd'hui? Évidemment, il est trop tôt pour faire un lien quelconque entre des faits passés et des appartenances à certaines équipes et des faits qui viennent de se produire. On sait combien de coups ont été tirés? Non. On n'a pas d'éléments aussi précis que ça pour l'instant. Il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs coups qui ont été tirés et ça c'est le travail de la police technique et scientifique que de préciser ces choses. La victime était dans le véhicule au moment de la mort ou elle était dehors? Les coups de feu ont été tirés au moment où la victime sortait au volant de son véhicule, donc conduisait son véhicule qui était en mouvement et qui a continué son mouvement sans que la victime bien évidemment ne puisse réagir. Ça veut dire qu'il a été tiré à l'arme de guerre? En tout cas, c'est une arme lourde qui a été utilisée. Le type d'arme ne peut pas encore être déterminé. On le saura rapidement avec les investigations techniques qui se mettent en place.